Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocal et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que tu as passé un bel été. Je suis super contente de reprendre là, les podcasts en septembre, puisque l'été pour moi, c'est aussi une période où on peut en profiter pour pouvoir se recharger, se ressourcer, aller aussi puiser dans notre inspiration, méditer. Et c'est toujours chouette parce que du coup, en septembre, on a plein d'idées, on a plein de belles choses à partager et à transmettre. Et c'est ce que je voulais reprendre ici avec les épisodes. Donc de quoi je voulais te parler aujourd'hui? Ben justement, c'est les couleurs de notre voix. Donc ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça. Pourtant, c'est vrai que techniquement, on a toujours des termes, donc comme j'ai pu déjà, le dire, dans certains épisodes, on a la voix de tête, on a la voix mixte, on a la voix de poitrine et cetera et des fois, on intellectualise tellement, tout ça qu'on en perd un petit peu la conscience de ce que ça représente. Des fois, ça nous met un peu des confusions, on a du mal à comprendre et cetera et je me suis dit: en fait, on peut l'expliquer d'une manière tellement plus intuitive et tellement plus connectée à soi, à son corps et c'est ça que je voulais partager. Donc en fin de compte, pour aller, tout simple, moi je dirais, faites l'exercice quand vous parlez normalement, là par exemple, je parle normalement, demandez-vous: «Qu'est-ce que ma voix, elle représente quand je parle comme ça?» Est-ce que ma voix, elle est plutôt, posée? Est-ce que je la sens, je sais pas, un petit peu en retrait? Est-ce que je la sens, est-ce qu'elle transmet quelque chose? Comment est mon énergie? Est-ce que je suis plutôt dans, un dynamisme ou au contraire, est-ce que je suis plutôt dans une voix qui est calme et cetera? Demandez-vous, essayez d'écrire comment c'est quand vous parlez comme ça normalement, le plus naturel possible dans votre quotidien. Et une fois que ça c'est décrit, n'hésitez pas à aller chercher la première perception de, cette voix-là. C'est-à-dire que si je devais lui donner une forme, une couleur, ce serait quoi? Moi, ce serait typiquement, par exemple, la couleur verte. Quand je parle comme ça dans mon quotidien, c'est une couleur verte et je la décrirais comme une voix qui est plutôt tranquille, qui est plutôt, posée, qui est dans une énergie moyenne. Elle est même plutôt Elle a un petit caractère doux, et à la fois posé. Je la décrirais comme ça. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez bien évidemment, écrire, hein, pour pouvoir avoir vraiment un visuel. Je trouve que c'est encore plus parlant du coup. Et quand vous avez fait ce travail-là, vous avez déjà identifié votre voix mixte. Voilà, «la voix de base» entre guillemets. Et ensuite, on s'amuse à changer de voix. C'est-à-dire, si je commence à parler plutôt comme ça, donc avec une voix typiquement, plus affirmée, qui prend plus de place, voilà, qui va transmettre encore plus. Là, j'imagine que ma voix, elle va vraiment très, très loin et cetera. C'est plutôt une voix que je vais utiliser, par exemple, quand je suis dans une grande salle ou quand j'ai plusieurs personnes en face de moi. C'est quand je vais avoir besoin de, transmettre encore plus.
Et c'est souvent une voix qui nous fait peur parce qu'on va se dire: «Ah non, mais si je me mets à parler comme ça, j'ai l'impression que je prends trop de place. J'ai l'impression que je vais peut-être écraser l'autre» et cetera. Il y a une multitude, hem, de croyances autour de ça, alors que d'avoir une voix, de pouvoir switcher sur cette voix-là, c'est tellement important parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'accrocher l'attention, des personnes qui sont en train de vous écouter. Ça va être, un moteur pour vous pour, transmettre votre message, transmettre vos émotions, hem, transmettre votre histoire et cetera. C'est ce qui va être, ça va amener une forme de dynamisme, heu, que les personnes apprécient. Souvent, quand on utilise cette voix-là et j'ai été, très étonnée de me rendre compte de ça, c'est que très souvent on me disait: «Ah bah, en fait, tu l'air sûre de toi, t'as l'air, confiante». Alors que à la base, pas forcément, surtout que, bah, moi je suis, comme je vous l'ai dit dans d'autres épisodes, la plus grande timide du monde et on venait à me dire ça et je comprenais pas au début et je me suis rendu compte que ma voix avait un impact énorme et que quand j'utilisais cette voix-là, qui est placée, qui est projetée, qui prend sa place, qui est assumée, moi je la décrirais comme ça, qui est très incarnée aussi et qui, voilà, qui va loin, loin devant, qui s'expand. Quand j'utilise cette voix-là, ça a tout de suite un impact sur la personne en face qui va l'entendre. Et donc je pense qu'il faut vraiment, travailler sur cette voie-là pour l'intégrer et en faire une vraie amie. Donc je vous invite à faire le même travail, c'est-à-dire: «OK, quand je parle comme ça, est-ce que c'est naturel pour moi? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que c'est inconfortable?» Si c'est inconfortable, comme pour moi ça l'a été, ne vous inquiétez pas. Plus vous le faites, plus vous la travaillez et plus en fait après elle devient une vraie partie de vous. Parce qu'elle fait partie déjà, de vous cette voix. C'est juste que, on se l'autorise pas. Mais plus on va le faire et aujourd'hui cette voix elle est indissociable de moi. Je l'utilise quasiment tout le temps dans mon quotidien. Et une fois que vous avez fait ça, de la même manière, mettez une image, mettez, hem, une représentation. Cette voix-là, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Quelle couleur elle a? Quelle forme elle a? Est-ce que c'est du chez moi, ce serait typiquement du violet, du bleu même, un bleu-violet. Moi, ce serait ça. Mais demandez-vous, ben, voilà, chez moi, c'est comment? Et une fois que ça s'est identifié, vous avez mis la main sur votre voix de poitrine. Donc ça, c'est, le terme «technique» entre guillemets. Et une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller sur l'autre couleur. Donc on pourrait l'appeler alors on va pas l'appeler la voix de tête parce que la voix de tête, c'est, une voix qui est relativement plus aiguë, mais on peut partir du principe que c'est comme quand je parle de cette manière-là. Donc c'est une voix qui va être, moi je la décris comme plus petite, elle est plus intime, elle est, quand je parle comme ça, j'ai l'impression de me confier, j'ai l'impression de transmettre avec délicatesse. Hem, c'est très doux. Il y a même un petit peu d'air qui passe dans ma voix et cette voix-là, demandez-vous aussi est-ce que je l'aime bien? Est-ce que j'ai l'habitude de l'utiliser ou pas du tout? Parce qu'elle fait également partie de vous. Elle est super importante. C'est celle qui va amener de la cette douceur, cette légèreté et on en a besoin. Donc décrivez-la, cette voix qui est plus petite et une fois que c'est fait, pareil, mettez une image, mettez une représentation. Moi, c'est un rose très, très pâle qui représenterait cette voix-là. Et de cette manière, vous avez posé les 3 voix fondamentales que vous avez. Les 3 couleurs fondamentales et essentielles que vous avez dans votre voix parlée et également dans votre voix chantée.
Et c'est tout simple parce que la prochaine fois que vous allez chanter ou parler, alors allez directement sur cette représentation. La prochaine fois que vous voulez, vous êtes dans une situation où vous devez parler, justement il y a un grand espace, un public, utilisez tout de suite votre couleur de référence. Pensez à cette couleur de référence et pam, la voix, elle va se mettre en place. Et ensuite, dès que vous avez besoin de parler plus doucement, et cetera, allez vers votre couleur de référence. Pensez-y, ressentez-la. Et ça va vous aider à vraiment trouver des nuances dans votre voix. Et plus la voix est nuancée, et plus on dit que la voix, elle vit, elle est libre. Et c'est ce qu'on veut au final. Donc je vous invite à vraiment pouvoir creuser sur ces différentes couleurs de voix. Et là, on a travaillé sur 3 couleurs, mais il y en a bien plus. Et après, on peut continuer le chemin de découvrir quelles sont mes autres voix. Et comme quoi, parfois, le côté intuitif, le côté heu, visualisation marche aussi très bien. Donc vous pouvez vous faire confiance. J'espère que l'épisode t'aura plu. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.